Robert, au ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. La parole est à Madame Sylvie Robert, auteure de la question. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Voici un dossier qui s'enlise depuis plusieurs décennies désormais. En effet, la Rance, qui serpente les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine, doit faire face à une situation écologique de plus en plus critique. En 4 ans, pas moins de 200 000 m3 de sédiments ont été charriés, et ce, malgré plusieurs opérations visant à désenvaser l'estuaire. À certains endroits, les masses de boue grise ont rendu la navigation impossible, portant ainsi préjudice aux riverains et aux communes situées le long du cours d'eau. D'autre part, l'impact sur la biodiversité est terrible. Plusieurs espèces de poissons ont disparu, à l'instar des poissons plats, tandis que les oiseaux nicheurs se font de plus en plus rares. En d'autres termes, les milieux naturels se trouvent extrêmement fragilisés. Pourtant, en 2016, le rapport issu d'une mission interministérielle concluait, je cite, que l'extension du phénomène d'envasement de l'estuaire de la Rance a atteint aujourd'hui un niveau tel qu'il convient de réduire au maximum les dépôts, voire de mettre un terme à la progression des volumes de sédiments qui continuent à se déposer. Il était ainsi proposé d'adopter un programme expérimental sur 5 ans en vue d'extraire 250 000 m3 de sédiments tout en recherchant une solution pérenne à plus long terme. Néanmoins, ce plan quinquennal achoppe toujours sur la question budgétaire. Jusqu'à présent, Électricité de France, en tant que concessionnaire de l'usine marémotrice, avait payé la quasi-intégralité des opérations de désenvasement. Mais aujourd'hui, plus d'un tiers du plan, d'un montant initial de 9,5 millions d'euros, reste non financé, EDF refusant d'augmenter sa participation et certains acteurs ne souhaitant pas compenser ce qui leur paraît comme étant de la responsabilité de l'opérateur. Par conséquent, la situation est dans l'impasse alors que la solution a été trouvée et que le plan quinquennal ne demande qu'à être mis en œuvre. Ainsi, Madame la Ministre, je souhaiterais connaître l'état du dialogue avec les collectivités concernées, les collectivités territoriales bien sûr, qui veulent avancer au plus vite afin que le fleuve redevienne entièrement praticable. En outre, comment entendez-vous finaliser le budget du programme quinquennal tout en faisant respecter à EDF son obligation de garantir le maintien de la navigation sur la Rance ? Les associations, les riverains, les plaisanciers, les élus locaux qui se battent pour enrayer cette dérive écologique attendent un soutien affirmé de l'État. Ils attendent que le gouvernement agisse en responsabilité afin de débloquer cette situation. Je vous remercie de vos réponses. La parole est à Madame Élisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Robert, vous avez interrogé François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire. Ne pouvant être présent, il m'a chargé de vous répondre. Vous faites part de vos inquiétudes quant au financement de l'opération et au délai pour désenvaser la Rance. Un point d'étape sur le plan de gestion des sédiments de la Rance effectué par le préfet de la région Bretagne en juillet dernier a permis de confirmer les avancées de la mise en œuvre des recommandations de la mission sur ce sujet. Tout d'abord, l'opération de désenvasement du chenal a été réalisée par EDF au début de l'année 2018. S'agissant de la mise en œuvre des actions du Livet 3 confiées à l'association Cœur Émeraude, les travaux d'aménagement du centre de transit ont débuté à la fin du mois d'août et le curage du piège à sédiments à la mi-septembre. La maîtrise d'ouvrage du programme sera assurée par l'établissement public territorial du bassin Rance-Frémur, qui reprend à sa charge la gestion sédimentaire de la Rance, à l'exception des actions de curage du Livet 3. Cet établissement est également chargé de la suite des opérations d'expérimentation à 5 ans. Par ailleurs, l'organisation de la gouvernance a été validée par l'ensemble des acteurs et comprend 4 instances, le comité de pilotage, le comité des financeurs, le conseil scientifique et la commission locale de l'eau Rance-Frémur-Baie-de-Bossé. Le comité de pilotage a donc été mis en place. Il est coprésidé par le président du conseil régional et le préfet de région. Ce comité de pilotage intègre les acteurs locaux et notamment les élus de l'association Cœur Émeraude qui pourront avoir un rôle d'impulsion compte tenu de leur implication historique sur le dossier. La composition du conseil scientifique vient d'être validée. Ce conseil, installé en septembre, devra notamment traiter la question de l'utilisation des bassins de stockage après l'opération Livet 3 afin de déterminer les différents types de mesures de gestion sédimentaire qui peuvent être conjuguées et la durée de dépôt sur le site de stockage. Au plan financier, EDF a confirmé son accord pour un financement à 50% du montant global de l'opération Livet 3, soit 550 000 €. Il a augmenté sa participation à hauteur de 50% au lieu de 40% pour la gestion sédimentaire 2017-2023. L'objectif est d'apporter pour le financement des travaux la parité entre EDF et les autres acteurs publics.
La mise en œuvre du plan de gestion des sédiments de la Rance est donc en bonne voie. Une réunion du comité de pilotage et du comité des financeurs a eu lieu en septembre 2018. François de Rugy accorde toute sa confiance au préfet de région pour la poursuite des actions définies dans le plan de gestion du CGEDD et du CGE. Je vous remercie. Merci Madame Robert. Il vous reste 8 petites secondes pour une toute petite réponse. Très courte, en remerciant bien sûr Madame la ministre de ses réponses. J'espère en tout cas qu'avec les acteurs publics, puisque vous les avez cités, il y aura une décision conjointe de financement de ce qui reste à charge sur ce projet qui est extrêmement important pour ce territoire. Merci. L'ordre du jour appelle la question orale.